Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile, votre experte en développement de votre plein potentiel en période de stress professionnel et personnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le tout de suite. Activez la cloche des notifications, likez cette vidéo et partagez-la à tout le monde. Je compte sur vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de savoir comment ne plus stresser au volant. Alors, je ne parle pas de ceux qui rentrent dans leur voiture en guerre et qui en ont après la terre entière. La route est à leur père, ils insultent tout le monde sont des cons, enfin bon, pas du tout. La maxophobie, voilà le terme qui désigne la peur au volant ou en tout cas d'être dans un véhicule. C'est quelque chose dont les gens souffrent, n'en parlent pas beaucoup parce que c'est vrai que conduire c'est plutôt quelque chose de naturel, quelque chose qui va dans le prolongement de soi-même, donc généralement les gens ne sont pas nécessairement stressés, mais bon, ceux qui en souffrent n'osent pas trop en parler et pourtant ça existe vraiment. Alors c'est vrai qu'il y a des phobies qu'on n'explique pas vraiment, du style avoir peur des poupées ou avoir peur des papillons. C'est vrai que bon, on se pose la question de savoir d'où ça sort. En revanche, avoir peur de conduire, c'est une réelle peur qui ne vient pas de nulle part. Effectivement, conduire de base déjà c'est une activité à risque, on est d'accord, et c'est une activité qui requiert des compétences à connaître. Donc ce n'est pas du tout anodin. Et ça peut du coup empêcher les personnes de conduire sereinement et ça leur crée de vrais blocages. D'autant plus que ça peut provenir d'un événement précis, par exemple un accident que vous avez vécu ou auquel vous avez assisté, qui vous a réellement traumatisé. Donc le stress post-traumatique de cet événement vous a tellement marqué que prendre le volant aujourd'hui c'est très très compliqué, voire impossible. Ou alors ça peut provenir d'autres sources du style quand vous êtes dans une circulation dense, ou si vous manquez de confiance en vous, ou si vous avez peur d'être jugé, d'être observé, si vous avez raté votre permis, il faut le repasser plusieurs fois. Bref, il y a plusieurs situations qui font que la peur au volant existe réellement et ça vous crée quoi? Du stress. Qui se génère comment? Qui se produit comment? Qui se concrétise comment plus exactement? Vous tremblez, vous transpirez, vous êtes crispé, vous n'êtes pas bien, vous respirez rapidement, ça va pas du tout, vous avez des crises de panique. Et justement, je suis là pour stopper ce schéma interne, puisque bien sûr, c'est vous-même qui vous dites plein de choses pas bien, et qui crée réellement cette situation très très inconfortable. Parce que quand ça devient un handicap de conduire, pour vous déplacer, ça devient un vrai problème. Et là, pour le coup, je suis là. Donc il faut casser justement ce schéma interne que vous avez, ce discours interne négatif, pour le remplacer par un schéma positif, justement, et éviter de vivre ces moments très très compliqués, puisque évidemment, plus vous pensez négativement, moins vous y arrivez, etc. Ça se crée un cercle vicieux. Alors mes conseils pour justement éviter d'avoir ce schéma interne dès que vous rentrez dans votre voiture, puisque vous avez ancré une habitude au moment où vous prenez votre voiture, d'avoir ces schémas négatifs et de vous créer cette situation négative, d'accord? Donc mon premier conseil, la base, savoir conduire. C'est peut-être bête, mais pas tant que ça, puisque peut-être qu'il y a des personnes qui ne maîtrisent pas réellement le code de la route. Quand je dis savoir conduire, c'est maîtriser le code de la route. Ça peut créer des angoisses, un manque de confiance en soi, de ne pas savoir lire les panneaux, tout simplement. Donc il n'y a aucune honte à reprendre des cours, pour se mettre à jour et se renseigner sur savoir à quoi correspondent les panneaux et justement éviter cette angoisse inutile, puisque c'est la base. Mon deuxième conseil, la respiration. Vous rentrez dans votre voiture, vous n'êtes pas bien du tout. Vous savez déjà que ça va mal se passer. On se calme, on se pose, on fait la respiration. Alors comment fait-on cette respiration? Donc je vous invite à ce moment-là à regarder ma vidéo sur la respiration. C'est une respiration ventrale qui vous permet de réfléchir déjà sur votre respiration, vous concentrer sur votre respiration, d'en faire 10, d'inspirer et d'expirer vraiment très très profondément, 10 respirations. Vous retrouvez votre calme intérieur, vos angoisses sont apaisées et vous retrouvez un cheminement de pensée qui peut aller dans le sens positif. Parce qu'encore une fois, tout part d'une décision, puisque vous êtes vous-même à l'origine de vos pensées négatives, vous êtes donc à l'origine de vos pensées positives. C'est vous qui décidez. Mon troisième conseil, mettez une musique qui bouge, qui vous fait bouger, que vous aimez. Pensez à des choses positives, que vous aimez, vos amis. Pensez à des choses qui vous détendent, qui vous font rire en mettant de la musique. Franchement, moi c'est ce que je fais. Je vous avoue que c'est le feu dans la voiture. Tout va bien, je ne suis pas énervée et je ne suis pas en guerre contre les autres automobilistes. Mon dernier conseil, c'est si jamais vous avez l'angoisse de prendre votre véhicule seul, ce qui est possible, faites-vous accompagner à ce moment-là par quelqu'un de confiance sur des petits trajets et que vous connaissez bien.
Et puis au fur et à mesure du temps, vous laissez cette personne sur le bas-côté et vous vous débrouillez tout seul. Vous verrez que vous prendrez l'habitude, reprendre confiance en vous, c'est nécessaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à nouveau à la partager, à la liker, à vous abonner si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure. Un coaching personnalisé avec moi, ce serait avec grand plaisir en remplissant le petit sondage qui se trouve sous cette vidéo. En attendant, mettez de la musique et arrêtez d'avoir peur au volant. Ciao, ciao, plein de bisous.